En juin 1982, le premier astronaute français, Jean-Loup Chrétien rejoint la station russe, Salyut 7, à bord de Soyouz T6. Jean-Loup Chrétien est un pilote de chasse dans l'armée de l'air. En 1980, il est sélectionné comme spationaute au Centre national d'études spatiales le CNES. Il devient le premier Français, le premier francophone et le premier Européen de l'Ouest spationaute en 1982 lors de la mission franco-soviétique PVAH à bord de la station Salyut 7. Il est également, le 9 décembre 1988, le premier non-russe et non-américain à effectuer une sortie extravéhiculaire dans l'espace. De 1991 à 1998, il est directeur des astronautes du Centre national d'études spatiales. Il quitte ses fonctions le 1er février 1999, atteint par la limite d'âge administrative française. La NASA lui offre d'être intégré au corps des astronautes professionnels américains à Houston, et lui permet d'acquérir la nationalité américaine, alors obligatoire. Là-bas, il participe au groupe de travail sur la Station spatiale internationale. Il quitte ses fonctions à la NASA plus tôt que prévu et avant son prochain vol prévu pour 2002, à la suite de la chute d'une caisse qui lui brisera les vertèbres. Par la suite, Jean-Loup Chrétien gérera ses activités de conférencier, conseiller et de pilote professionnel. C'était il y a 30 ans, deux Russes et le Français Jean-Loup Chrétien partent pour l'espace. Patrick Baudry, lui, était en réserve et même en restant au sol, la Cité des Étoiles restera une expérience unique. C'est la Mecque de l'espace. Et pour nous, tous les gens que l'on côtoyait, c'était des gens que l'on admirait. Donc c'était accéder à un idéal et à un rêve. L'inconnu aussi, travailler avec les Russes, découvrir une autre technologie, une mission aussi passionnante que redoutable. C'était pénétrer un monde qu'on ne connaissait pas en fait. Donc c'était un paramètre très très important de cette mission, que de travailler avec les soviétiques, que l'on se fasse confiance et qu'on réussisse ensemble quelque chose. Et le Soyouz, on l'apprivoise, on s'habitue à vivre dedans, à travailler dedans, et on s'aperçoit que cette technologie russe est extrêmement robuste, efficace. D'ailleurs, elle est encore utilisée aujourd'hui. C'est même le seul moyen pour l'homme d'aller dans l'espace aujourd'hui. C'est d'ailleurs le regret de Patrick Baudry, car la conquête spatiale ne s'est jamais poursuivie réellement. Du coup, elle risque de reprendre là où on ne l'attend pas vraiment. Parce que les Américains n'accepteront jamais que les Chinois soient seuls sur la Lune. Et à partir de là, je pense que le rêve de cette conquête spatiale va vraiment continuer et aboutir à quelque chose d'infiniment plus enthousiasmant. Avant de partir sur Mars, les passionnés pourront toujours venir au musée de l'air et de l'espace à Paris, admirer la capsule du Soyouz T6 qui avait emmené l'équipage franco-russe.